Des astéroïdes, invisibles mais dangereux, circulent sur la même orbite que Vénus, et nos télescopes sont incapables de les repérer. La menace est bien réelle. Si l'un de ces objets venait à se diriger vers la Terre, nous serions tous perdus. Enfin, peut-être. Dans cette région de l'espace relativement proche où évolue Vénus, il pourrait exister des centaines d'astéroïdes encore inconnus. À l'instant même, ils pourraient tourner autour du Soleil, tout en nous demeurant totalement invisibles. Le problème tient à leur position. Étant plus proches du Soleil que la Terre, ils ne peuvent être observés qu'en pointant les télescopes presque directement vers l'astre. La faible lumière qu'ils renvoient est noyée par l'éclat solaire, ce qui les fait littéralement disparaître dans la luminosité. Ces objets n'appartiennent pas à la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Bien plus proches, ils traversent le système solaire interne. Ils évoluent selon ce que l'on nomme une résonance orbitale 1.1 avec Vénus, c'est-à-dire qu'ils effectuent leur révolution autour du Soleil sur une période presque identique à celle de la planète. On les qualifie ainsi d'astéroïdes co-orbitaux de Vénus, des corps rocheux partageant la même zone orbitale plutôt qu'une trajectoire indépendante. Les chercheurs ont récemment eu recours à la modélisation informatique et à des simulations sur de longues durées afin d'analyser le comportement de ces astéroïdes cachés et d'évaluer leur danger potentiel pour la Terre. Les conclusions sont peu rassurantes. Leurs orbites manquent de stabilité. Elles évoluent avec le temps et, environ tous les 12 000 ans, leur configuration orbitale peut être profondément modifiée. Un astéroïde demeurant proche de Vénus durant des millénaires peut ainsi finir par s'en écarter et s'approcher beaucoup plus de l'orbite terrestre. Jupiter possède son propre ensemble d'astéroïdes co-orbitaux, appelés les Troyens. Ils sont toutefois bien plus stables, et la planète se situe à une distance telle que même les plus instables ne représenteraient aucune menace pour nous. Les co-orbitaux de Vénus, en revanche, sont une toute autre affaire. Ils sont proches, et leurs orbites peuvent évoluer au point que certains finissent par croiser celles de la Terre. Ainsi, bien qu'ils soient aujourd'hui invisibles, les modèles indiquent que certains pourraient un jour s'approcher assez pour constituer un danger réel pour notre planète, même si cette éventualité se situe à des milliers d'années. Plus inquiétant encore, les chercheurs estiment que le faible nombre d'astéroïdes co-orbitaux de Vénus déjà identifiés ne représente qu'une infime fraction de leur population réelle. Ils pensent que la majorité demeure totalement inconnue. Certains de ces objets dissimulés pourraient atteindre près de 300 mètres de diamètre, une taille suffisante pour creuser un cratère de 4 ou 5 km s'ils entraient en collision avec la Terre. Un tel impact libérerait une énergie équivalente à plusieurs centaines de mégatonnes et provoquerait des destructions considérables s'il survenait dans une zone densément peuplée. Un astéroïde frapperait la planète avec une force colossale, vaporisant la roche solide. Tout être ou toute chose assez proche pour observer l'impact ne survivrait pas longtemps. Le sol entourant le cratère serait recouvert de cendres brûlantes, de poussières et de débris, tandis que la végétation alentour s'embraserait instantanément. Mais ce ne serait pas le pire. Le choc déclencherait une cascade de catastrophes naturelles, comme des tsunamis et des séismes, selon la région touchée. Le ciel deviendrait presque entièrement noir sous l'effet des cendres en suspension, bloquant la lumière solaire. Les pluies deviendraient fortement acides. Les incendies persisteraient, libérant des toxines qui endommageraient la couche d'ozone. Le bouclier de la Terre contre le rayonnement et la chaleur du Soleil s'affaiblirait. Même si l'humanité survivait probablement, les conditions de vie se dégraderaient brutalement pour une durée impossible à prévoir. À ce jour, tous les astéroïdes co-orbitaux de Vénus découverts présentent un point commun. Leurs orbites sont très allongées. Leur excentricité excède 0,38. Cette valeur mesure simplement le degré de circularité d'une orbite. 0 correspond à un cercle parfait. Celle de la Terre est de 0,0017, ce qui la rend presque circulaire. Plus l'excentricité augmente, plus l'orbite devient ovale. En raison de ces trajectoires étirées, ces astéroïdes peuvent s'éloigner considérablement de Vénus et se rapprocher de la Terre. Dans ces conditions, il arrive parfois qu'ils soient observables au crépuscule, lorsque le Soleil est sous l'horizon, tout en éclairant encore de petits objets proches. Les scientifiques ont voulu comprendre les astéroïdes encore invisibles, en particulier ceux aux orbites plus circulaires. Ils ont mené des simulations pour analyser le mouvement de ces objets à faible excentricité, évaluer leur danger potentiel à court terme pour la Terre et déterminer si le nouvel observatoire Vera Rubin, doté de la plus grande caméra astronomique jamais construite, pourrait les détecter.
Les résultats sont préoccupants. Même certaines orbites peu excentriques peuvent représenter un risque à long terme. Pire encore, l'observatoire Rubin ne pourra observer ces objets que durant de brèves fenêtres annuelles, ce qui signifie que beaucoup pourraient encore passer inaperçus. Cette situation pose un véritable défi pour la défense planétaire, car il est difficile de se préparer à une menace que l'on ne voit pas venir. Une solution pour combler cet angle mort consisterait à installer un observatoire spatial à proximité de Vénus, voire sur la même orbite que la planète, afin de surveiller directement cette région. La mission NEO Surveyor pourrait également contribuer en étudiant le système solaire interne où ces objets se dissimulent. En définitive, les scientifiques estiment que les relevés terrestres comme ceux de l'observatoire Rubin permettront d'en détecter certains, mais pas la totalité. Pour recenser l'ensemble des co-orbitaux de Vénus, une mission spatiale dédiée près de la planète sera nécessaire. À ce jour, seuls 20 astéroïdes co-orbitaux de Vénus ont été identifiés. Tous, sauf un, présentent une excentricité supérieure à 0,38. Ces orbites allongées les éloignent davantage du Soleil, ce qui permet parfois aux télescopes terrestres de les repérer. Il devrait toutefois exister bien plus d'astéroïdes aux trajectoires plus circulaires, qui restent proches de l'éclat solaire. Dès lors, que se passerait-il si un visiteur venu de Vénus était détecté alors qu'il se rapprochait déjà de la Terre? Quelle serait la réaction à adopter? Une option consisterait à lancer plusieurs charges nucléaires en direction de l'astéroïde. S'il était possible de le fragmenter alors qu'il se trouve encore à distance, les débris se disperseraient dans l'espace. Mais une explosion pourrait aussi modifier sa trajectoire et envoyer certains fragments vers la Terre, une possibilité bien réelle. Une autre option serait de le dévier progressivement de sa trajectoire vers la Terre. Cela ne fonctionnerait toutefois que si sa masse était connue avec précision. Sans cette information, les agences spatiales seraient incapables de concevoir une mission suffisamment exacte pour le dévier. En théorie, elles pourraient d'abord envoyer une sonde de reconnaissance afin de s'approcher de l'astéroïde, le mesurer et déterminer la meilleure méthode pour le repousser. Mais si le temps manquait, la collecte des données et la construction du matériel approprié prendraient trop longtemps, rendant toute interception impossible. La NASA possède d'ailleurs une certaine expérience en matière de défense contre les astéroïdes. En 2022, elle a réalisé une avancée majeure avec le Double Asteroid Redirection Test, ou DART. Cette mission visait à démontrer qu'il était possible de modifier la trajectoire d'un astéroïde sans recourir à des explosifs. Un petit vaisseau spatial, lancé en novembre 2021, a parcouru l'espace pendant près d'un an avant de percuter frontalement l'astéroïde Dimorphos à plus de 22 000 km/h. Le principe était simple. Un impact suffisamment violent peut légèrement modifier une orbite, juste assez pour éviter la Terre. Et l'expérience a fonctionné, montrant qu'un engin relativement modeste pouvait produire un effet significatif. L'Agence spatiale européenne souhaite désormais mesurer précisément l'ampleur de cet effet. En octobre 2024, elle a lancé une sonde de suivi nommée ERA depuis la base de Cap Canaveral, en Floride. ERA effectue un voyage de 2 ans vers Dimorphos et son astéroïde compagnon, Didymos. À l'horizon octobre 2026, elle se placera en orbite autour du duo et commencera à collecter des données afin de vérifier les calculs de la NASA. Les scientifiques de l'ESA espèrent ainsi déterminer avec précision l'efficacité de DART dans la modification de la trajectoire de l'astéroïde. Quoi qu'il en soit, la défense planétaire doit envisager davantage de solutions pour protéger la Terre des astéroïdes errants. Et elle doit aussi prendre au sérieux ceux que nous ne sommes pas encore capables d'observer.